Erev Tov Umevorach, Birshut Moray Verabotay, Mechila pour le retard. Alors on commence tout de suite le shiur, un shiur qui va sortir de notre habitude. On va faire aujourd'hui une petite partie de halakha et une grande partie de compréhension de Haggadah, pour comprendre le Inyan. Mais Siman Tov, on est ce soir au Chodesh Adar. Shenichnas Adar, Marbim Besimcha. Et dans 2 semaines, on a la fête de Purim. Et il y a une mitzvah dans la fête de Purim qui m'a toujours étonné et qui étonne plein d'autres. C'est la mitzvah de Michayev Inish Lebisume Bepuraya. Ce qui veut dire obliger et l'homme de se saouler à Purim jusqu'à point où il n'arrive plus à différencier entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Il n'arrive plus à mettre la différence. Et c'est une mitzvah étonnante. Et tous les poskim vont s'exprimer sur le sujet de cette mitzvah qui a l'air contre la logique de la Torah, contre la morale. On sait que la Torah donne une importance à l'homme par rapport à sa réflexion et sa pensée, par rapport à son da'at. Or là, on donne une mitzvah qui est l'inverse exactement, qui est perdre la connaissance, perdre le savoir. Iboud da'at. Donc, il faut essayer de comprendre, d'essayer de savoir, est-ce qu'on a une mitzvah de se saouler? Est-ce que c'est une obligation ou un droit? Est-ce que la mitzvah de se saouler veut dire se saouler comme on a l'habitude d'entendre, de devenir fou, ou bien de boire un petit peu plus de son habitude? On a un Rambam qui dit qu'il doit se saouler et s'endormir. D'où ça vient? Le sommeil rentre dans cette mitzvah-là. Et le principal point du shiur, j'ai envie un petit peu d'approfondir le inyan de se saouler et du vin. Dans l'histoire, on parle beaucoup du vin. Adam Arishon, Noach, Lot. On a toujours beaucoup parlé du vin. Et à l'histoire de Purim, l'histoire de Mordechai et Esther, le vin est répété beaucoup de fois. Et on va voir quelle est l'importance. On va surtout étudier à partir des écrits du Rav Yonatan Eibishitz, de Rabbi Nachman de Breslev, du Baal HaTanya, du Rabbi Eliezer Papo, le Pele Yoetz, d'essayer de comprendre un petit peu la mitzvah. Donc, Siyata Dishmaya, j'espère que j'ai beaucoup de livres aujourd'hui, j'espère on a beaucoup de Gemarot qui parlent sur ce sujet du vin, donc on va essayer de mettre un petit peu d'ordre. Comme ça, maintenant, on a 2 semaines devant nous, chacun va pouvoir s'installer le soir à la maison avec un petit verre de thé, une Gemara, essayer de comprendre et d'approfondir encore plus. Et celui qui a un chidouche, la semaine prochaine, les jours prochains, il va nous faire participer ces chidouchim. Juste, Mechila, que je te dérange sans arrêt. Mishnah Bourach et les grands. Alors, on va commencer par la Gemara Masechet Megillah. Masechet Megillah, c'est la Masechet qui traite les sujets de Purim, comme tout le monde le sait. Et dans la page 7b, Zain Amud Bet, là-bas on a la source de boire le vin, Todar Rabba, et de se saouler à Purim. Elle dit la Gemara comme ça. Amar Rava, Michayev Inish, le Bisume Bepuraya, Adelo Yada ben Arur Aman, le Baruch Mordechai. Donc la Gemara mentionne pour la première fois la mitzvah de se saouler le jour de Purim. C'est la seule fois dans tous les 613 mitzvot qu'on voit une mitzvah non seulement de boire du vin, parce que plusieurs fois dans le calendrier juif, on a une mitzvah de boire du vin, si c'est tous les Shabbat au Kiddush, tous les Motzei Shabbat la Havdalah, et Arba Kosot HaPesach, on a plusieurs fois on doit boire du vin, mais de se saouler, les Bissoumé, on n'a jamais eu de mitzvah. Et ça, c'est le jour de Purim. Et la Gemara raconte une histoire qui est choquante. Rabba et Rabbi Zera, la fameuse histoire de Rabba et Rabbi Zera. Avdu Seudat Purim Behade Hadade, ils ont fait la Seuda de Purim ensemble. Amarle
Ivsum, ils ont bu et ils se sont saoulés. Kam Rabba Shachate le Rabbi Zera. Rabba il s'est levé et il a égorgé Rabbi Zera. Les Machar, le lendemain, le vin, la soulerie est partie et il voit, il a tué Rabbi Zera, il a égorgé Rabbi Zera. Ba'er Rachame ve'achia. Il a demandé des miséricordes et il a fait ressusciter. Les Shana, l'année d'après, Amarle Netimar ve'na'avid Saoudat Purim be'ade adade. L'année d'après, il y a Rabba, il vient chez Rabbi Zera, il dit l'année dernière j'étais chez toi, cette année chez moi, c'est moi qui organise le repas. Rabbi Zera il dit Amarle lo bechol sha'ata ve'sha'ata bitrachish nisa. Tu crois que tous les ans tu vas avoir un S de me ressusciter? Tu m'as ressuscité une fois, peut-être que tu ne me ressusciteras pas une deuxième fois. Donc, reste chez toi, avec ta famille, saoule-toi si tu veux, moi je ne viens pas faire la Saoudat Purim avec toi. Une Gemara, elle commence étonnante et elle termine étonnante et on n'arrive pas vraiment à saisir cette Gemara. Un tas d'encre a été coulé sur cette Gemara-là. Alors venez, on commence doucement, doucement. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. תודה רבה. Il y a une fameuse discussion dans la Rishonim. Est-ce que la mitzvah de se saouler, c'est vraiment de boire beaucoup ou seulement boire un petit peu plus de son habitude? Il vient le Khatam Sofer et il dit j'arrive pas à comprendre cette discussion. Si on voit que Rabba il était tellement saoul qu'il était capable de venir et il a égorgé Rabbi Zera, donc c'est que forcément cette mitzvah elle est de se saouler complètement, alcool à roche. Alors il dit a priori Vadaï, il y a la majorité des Rishonim tranche qu'il y a une mitzvah de se saouler le jour de Purim, vraiment se saouler. Certains vont dire que non, c'est boire plus que son habitude. L'ishtot yoter milimudo. Il y a le Agot Maimoniot qui dit comme ça. Mais la majorité des Rishonim, ils disent, regardez les Rishonim, la majorité c'est les ishtaker. Rashi, le Rambam, la majorité des Rishonim. Le Baal HaMaor, Rabbi Zerachia Halevi, il ramène Rabbeinu Ephraim. Rabbeinu Ephraim, il dit oui, il y avait une mitzvah de se saouler complètement. Mais suite à l'histoire de Rabba et de Rabbi Zera, on a vu, les Rachamim, ils ont vu que leur mitzvah qu'ils ont instaurée, une mitzvah qui n'existait pas avant, ça n'existait pas de se saouler avant Purim. Quand ils ont vu ça, Rachamim, que ça dégénère, ils ont annulé la mitzvah. Khatam Sofer, il vient et il dit c'est pas possible. Si vraiment les Chachamim ils auraient annulé la mitzvah, alors pourquoi l'année suivante, Rabbi Zera a refusé l'invitation de Rabba à venir faire la Seudat Purim? Si vraiment il n'y a plus de mitzvah, alors il n'y a plus de chashash, et la vadaï qu'il y a une mitzvah de se saouler. Halakha lema, c'est le Shulchan Aruch, il dit il y a une mitzvah de se saouler. Chayavin ish lebesoume. Et le Rama il ramène que yesh omrim, il y en a qui pensent que l'ishtot yoter melimudo, il ramène le Rambam de se saouler et d'aller dormir. Rav Ben Zion Abba Shaul dans Or Letzion Chelek Dalet, là-bas il divise la réponse quand on lui a demandé est-ce qu'à la Chalé Maasé on doit suivre le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut se saouler à Purim. Il divise il détaille sa réponse en deux parties. Il dit quelqu'un qui est capable de boire et de se saouler et de rester avec son date comme il faut, il arrive à se maîtriser. Et donc il n'oubliera pas de faire Birkat Hamazon, il ne dira pas de mauvaises choses, il ne va pas commencer à se moquer de l'un et de l'autre, il ne va pas commencer à crier ou à sauter, ou à être mévasé sa personne, à venir à faire un bisayon, se faire un propre bisayon. Il dit mitzvah de faire comme le Shulchan Aruch, de se saouler, ad-deloyada. Quelqu'un qui n'est pas capable, parce que ça lui fait du mal, ou il devient fou, ou bien il ne va pas faire mincha, il ne va pas faire arvid, Birkat Hamazon. Alors donc lui il peut se reposer sur ceux qui pensent l'ishtot yoter melimudo. Et il dit surtout aujourd'hui qu'on a beaucoup de... Aujourd'hui la génération elle est khalash, elle est faible. Et donc quand on donne un petit peu à boire
ça perd les proportions. Il dit comme ça, il dit Rabbi Salam à Shaoul, il faut faire comme ça. À Kol Panim, on voit que l'idéal, il serait quoi? L'idéal, il serait qu'on soit un Dor Hazak et de faire la mitzvah comme elle a été dite dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, de se saouler à Delo Yada, jusqu'à qu'il arrive plus à faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. D'accord? Et ça demande réflexion. Si vraiment Halakha le Maaseh a une mitzvah de se saouler, alors comment les Chachamim ils ont instauré une telle mitzvah? Cette question, c'est pas ma question. Les grands Chachamim ils ont demandé déjà ça avant moi. Je vais vous ramener le Biur Halakha, le Chafetz Chaim, au nom du Elia Rabbah et de Rabbi David Abu Derhem. Dans le Siman Tafresh Tzadik He, là-bas c'est les halachot de la Saouda de Purim. Là-bas le Biur Halakha, il ramène le nom du Elia Rabbah comme ça. Ve'im Tomar. האאיך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול. Combien de fois on voit dans la Torah et dans les Nevi'im qu'on mentionne le Inyan de la soulerie comme quelque chose de bas, quelque chose qui mérite aucun honneur, quelque chose qui est seulement, ce sont des Yoshve Keranot qui se saoulent. C'est qui se saoulent? Ceux qui traînent dans les rues. Alors il dit, comment les Chachamim, ils vont obliger une chose qui est contre l'optique et contre la hashkafa de la Torah? Une question qui est chazaka, d'accord? Et là, le Elia Rabbah, il donne une réponse que je ne pense pas qu'il va vous satisfaire. Veyesh lomar, mipnei shekol hanisim shena'asu li Israël bimei Achashverosh ayu al yedei mishteh, puisque tous les nissim qui étaient à l'époque de Achashverosh étaient par un mishté, c'est quoi mishté? S'attabler pour un festin, c'est une saouda. Mishté, c'est quoi? On s'installait pour boire. Mishté ayaïn, c'est il s'installait pour boire. Veyen malchut rav kedamelech. Mishté, quand on dit le mishté, c'est milachon shtia, c'est le langage de boire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le premier mishté dans la Megillah, c'est le mishté où Achashverosh a rassemblé tous les États, tous ces États-Unis à lui, pour montrer la beauté de Vashti Amalka. Et même Vashti a fait, Gam Vashti Amalka, Asta Mishté Nashim, les femmes aussi buvaient. Alors là, qui est tombé? Vashti. Vashti qui était une mirchat. Alors Vashti, elle est tombée à ce moment-là. Ensuite, comment Haman Aracha il est tombé? Esther Amalka, elle a organisé un mishté. Elle a invité le roi Achashverosh et Haman venir boire chez elle. Et c'est là que Haman, c'est là qu'elle dit Nimkarnu ani ve'ami, je te demande mon roi, moi et mon peuple, on a été vendus. Il dit qui c'est? Meuze ve'ezehu. C'est qui? Elle dit Haman Arazé, c'est ce Haman. Et Haman il tombe sur le lit de Esther. Tout ça c'était en rapport avec quoi? Avec le mishté ayaïn. Haman il a été déstabilisé. Il a bu un petit peu de vin, il a été déstabilisé. Et c'est là qu'il est tombé. Et les Chachamim ils ont instauré, à cause de ça, à cause de ces deux mishtés là, ces deux moments de boisson, alors il dit Mipnei shekol hanisim shena'asu li Israël ayu al yedei mishteh batrila nitreda Vashti. והמן ומפלתו היה על ידי משתה, לכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. C'est pour ça que Chachamim ils ont obligé l'homme de boire du vin et de se saouler pour se rappeler du nes de shtiyat hayayin. Umikol makom, kol ze le mitzvah velo leakev. Ça c'est une halakha importante, que c'est pas une obligation. Cette mitzvah c'est une mitzvah de reshut. C'est pas une mitzvah qui est obligatoire. Moi, cette réponse, elle me rassasie pas. Parce que si c'est seulement un souvenir du NES,
Alors il n'y a pas besoin de se saouler pour se rappeler. Tu peux boire un verre de vin et tu as fait Zecher Lanes, d'accord? Pas besoin de l'Otsachlish Taker. Et au contraire, si tu me demandes de se saouler jusqu'à que tu n'arrives plus à mettre la différence, alors à ce moment-là, tu ne vas pas savoir, tu ne sais même plus pourquoi tu as bu. Tu sais que tu es dans un matzah Hachem Ishma. Alors la réponse, elle est difficile. Mais, comme le Biour Halacha il a ramené, Chafetz Chaim, et le Eli Araba, il a écrit, donc on ne peut pas être menafnef, on ne peut pas comme ça annuler leurs paroles. Divrei Makdoshim. J'ai trouvé aujourd'hui, le Siyata d'Ishmaïa, un livre qui s'appelle Seder Hayom. Seder Hayom, c'est un livre connu. Il a été écrit par un grand Chacham, Rabbi Yehuda ben Machir, qui était à l'époque du Shulchan Aruch, du Harizal et de Rabbi Moshe Alshir à Tzfat. Il habitait à Tzfat. C'était un grand Mekoubal, un grand aussi Posek. Et là-bas, il a un livre qui s'appelle Seder Hayom. Seder Hayom, c'est un livre sur tout le calendrier juif, tout le Seder Hayom, tout l'ordre de la journée, selon tous les jours. Il commence par les jours de la semaine, Shabbat, les Moadim. Alors dans le Seder Hayom sur Purim, là-bas il dit quelque chose d'intéressant. Et a priori, peut-être avec ça, on peut répondre, on peut mieux comprendre le lien du Zikaron. Pourquoi pour se rappeler du Nes, on a besoin de se saouler? Il suffirait de boire un verre de vin. Il dit le Seder Hayom, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, Aman Aracha, il a voulu tuer et verser le sang de Ham Israël. Il a voulu tuer et verser le sang de Ham Israël. Alors le Zecher Lanes montrait qu'on se rappelle du Nes. Ils ont dit le Chachamim, j'ai envie que tu te mettes Besimcha dans les mêmes conditions qu'il a voulu. Puisque c'est un mois de Nahaforu, qu'Am Israël, ils ont inversé le décret. Parce que c'était un mois qui était mauvais pour Am Israël. C'était le mois où Moshe Rabbeinu le Nifta. Et c'est ce qu'il a vu Haman à Racha. Alors donc, Am Israël, ils ont inversé. Alors donc, ils demandent, les Chachamim, j'ai envie que tu bois et que tu te saoules jusqu'à ce que tu sois obligé de monter sur un lit. Comme il dit le Rambam, Chayav leishtaker veyeraden. Il est obligé d'aller s'endormir parce que quelqu'un qui dort, il ressemble Echad mishishim bamita, il ressemble à un mort. Alors déjà, on a fait un Zecher Lanes en montrant comme si on est. Il dit les gens, ils sont par terre. Ils disent Ekva. Et non seulement ça, c'est qu'on demande à boire du vin. Boire du vin, c'est comme du sang. Le sang, il fait altérer yain ki it adam, je me vis l'idée d'âme. Le vin rouge, il nous rappelle le sang. Alors donc, lui, il a voulu nous faire couler le sang. Alors nous, on rajoute du sang, on boit du sang. Alors donc ça, je comprends mieux Zecher Lanes qu'on doit arriver à un tel degré de devoir s'endormir et de boire du vin. Ça, Niachol Aveneter pour répondre. Alors ça, c'est une première réponse. Comment ça se fait que les Chachamim ils ont instauré une telle mitzvah? Il dit parce que à l'époque de la Frère de Roche, on a voulu tout renverser et lui montrer que il a réussi. À cause de lui, voilà, on est mort, on est couché sur le lit et on a avec le sang, avec le vin, mais c'est l'inverse. C'est que lui, il est parti et nous, on est toujours là. Inyan de Zikaron. Première réponse, Inyan de Zikaron. Il y a une deuxième réponse qui est mentionnée dans le Seder Hayom, c'est que la mitzvah de boire du vin, donc ça c'est une deuxième réponse, la mitzvah de boire du vin, comment les Chachamim ils ont demandé à se saouler, c'est un midin simchat achag. C'est comme tous les Yom Tov, on a une mitzvah de boire du vin. Il dit le Rambam dans Halachot Yom Tov que le jour de Yom Tov, il y a une mitzvah de boire du vin. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Chagiga qui dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, en simcha et la bebassa. La simcha, elle était seulement avec la viande du korban Chagiga. Ils emmenaient un korban qui s'appelait le korban Chagiga, le korban de la fête. Et quand ils faisaient le sacrifice du korban Chagiga, après ils mangeaient, ils consommaient cette viande. Et quand on consomme cette viande, c'est la simcha de la fête. C'est là que ils faisaient des shvachim à Kadosh Baruch Hu, ils arrivaient à un degré de simcha. Alors, en simcha el bebassa. Mais elle dit la Gemara, aval bezman she'en bet hamikdash kayam. Mais à notre époque, on n'a plus de korban chagiga parce qu'il n'y a plus de bet hamikdash. Alors, en simcha el beyain. La seule simcha, elle est avec du vin. Il dit Tosfot que on voit de la Gemara qu'aujourd'hui, il est plus important de boire du vin pendant Yom Tov plus que de manger de la viande. Le Rambam, il est cholek. Le
Le Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit mitzvah lishtot basar, lechol basar, velishtot yain. Il dit les deux. Mais même le Rambam, il est d'accord que le principal point de la simcha de Yom Tov, c'est le vin. Alors il dit la même chose à Purim. Les Chachamim, ils ont dit, on a envie de lui faire une mitzvah de boire du vin. Midin simchat hayom. Mais cette réponse-là, elle ne nous explique pas aussi les gamrés pourquoi il y a besoin de se saouler. On peut boire un petit peu plus de notre habitude pour arriver à une simcha, mais on ne comprend pas les liens d'arriver à des loyadam. La Kol Panim, il y a une réponse comme ça. Donc jusqu'à maintenant, on a dit deux réponses. Comment les Chachamim ont instauré une telle mitzvah? Ou bien Zecher la Nes, en souvenir du Nes, comme on a expliqué, ou bien Simchat Hayom. J'ai encore quelques réponses, mais maintenant j'ai envie d'arriver au cœur du shiur. On a plusieurs Gemarot dans le Shas qui sont un peu dispersés. J'ai devant moi Masechet Yoma, dans le Daf Ain et Ain Vav, la Masechet Eruvin, dans Daf Samer Dalet et Samer He, le Gemara Sanhedrin, dans le Daf Ain. On a plusieurs Gemarot qui parlent au sujet du vin. Et vous allez voir, c'est très intéressant. On va parler souvent du vin comme quelque chose de mal, et on va parler souvent du vin comme quelque chose de bien. C'est-à-dire que le vin, il est paradoxal. Il a un côté très mauvais, et il a un côté très bon. Et ça, c'est ce qui va être la réponse finale, de voir que le vin, il est rattaché à cette journée de Purim, et quelqu'un qui est Talmid Chacham et Tzadik, et Yireh Shamayim, il doit prendre ce vin-là qui a ce côté mal, il doit l'inverser et le rapprocher au côté du bien. Donc ça, c'est plus un lien de Haggadah, c'est plus un lien de Kabbalah et Chassidut, mais on va voir que Zenira Dvarim Yafim V'Amitiim, après j'ai vu dans plusieurs Sfarim que l'idée, elle se rejoint. On va voir combien de Mahalot on a dans le vin. On va commencer par Mara Masechet Eruvin. La Gemara dans Masechet Eruvin, on va d'abord commencer par les choses qui sont mal dans le vin. Elle dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shata Reve'it Yain Al Yore. Quelqu'un qui doit enseigner des halachot, s'il a bu un verre de vin, il n'a plus le droit d'enseigner des halachot. Tout le monde comprend pourquoi. La halacha, elle doit être dite mais à cause, comme il faut dire sur quelque chose qui est autorisé, ce qui est interdit, on ne veut pas inverser, chas v'shalom. Donc celui qui a bu du vin, il n'a pas le droit de donner une halacha. La même chose, Amar Rabba Baravuna, Shatui al itpalel, Shikor al itpalel, Ve'im itpalel, Tfilato to'iva. Celui qui est sous n'a pas le droit de faire la tfila. Même si lui il se sent bien, s'il a bu Reve'it Yain, il n'a pas le droit de faire la tfila. Après la Gemara elle dit comment. Il est dans quel matzab? Il est bateau, On va arriver à ça tout de suite. Et la Gemara elle continue et elle dit Amar Rami bar Abba Derech mil veshena. Derech, c'est quelqu'un qui va marcher. 1000, c'est la quantité de temps, c'est 18 minutes. Veshena, et le sommeil, kol shehu, même une minute de sommeil. Mefigim et tayain. S'il a bu pas plus qu'une réveillite, alors s'il marche un petit peu, il attend 18 minutes, ou bien il se repose un petit peu, alors ça éponge le vin, et donc il n'est plus considéré sous, il a le droit de donner une halacha, il a le droit de faire la tfila. Et Rav Yosef, Allah Shalom, quand il faisait Havdalah Motzei Shabbat, il buvait un verre de vin, parce qu'il faisait la Havdalah, il ne faisait pas sur du jus de raisin, il faisait sur du vin. Mais le Motzei Shabbat, il avait son célèbre shiur Balavian, Bayazdim. Alors, tous les Motzei Shabbat, ça les gens ne savent pas, tous les Motzei Shabbat, avant son shiur, il allait faire une sieste. Pourquoi? C'est parce que celui qui est sous, il n'a pas le droit de donner une halacha. Et lui, dans son shiur, il doit donner une halacha.
Alors donc, il dit, je suis obligé d'aller me reposer, comme ça, je peux dire une halakha, berosh tsaloul. Ensuite, on continue. Et là, on arrive aux choses un petit peu plus intéressantes. Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, tout le monde le connaît. On le fréquente souvent à l'El Seder, on parle beaucoup de Rabbi Elazar ben Azaria. Et il dit Rabbi Elazar ben Azaria, Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo minadim. Il dit Rabbi Elazar ben Azaria, moi, je peux faire en sorte que Am Israël vont passer zakai, c'est-à-dire qu'ils vont passer non coupables au jugement d'Akadosh Baruch Hu, les sauver du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Miyom shecharab bet hamikdash ve'ad achshav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, il les appelle shikorim velo miyayin. Am Israël, ils sont sous, pas du vin, mais de tous les tsarot qu'ils ont eu. Ils ont eu tellement de tsarot, ils sont considérés, ils sont sous. Alors il dit Rabbi Elazar ben Azaria, selon ça, si Akadosh Baruch Hu nous appelle des sous-là, alors quelqu'un qui est sous, il est patour. Patour, il est exonéré d'un jugement, il est exonéré d'un décret. Donc, il dit Rabbi Elazar ben Azaria, puisque en Israël ils sont considérés sous, anipoter otam minadi. Ensuite, la Gemara elle demande, elle dit non, c'est pas possible. Métivé, shikor, quelqu'un qui est sous, et il a fait une affaire. Il a vendu son appartement. Mikro mekar, même karo même kar. Je sais pas ce que la loi civile elle dit la loi qui est pas juif, elle dit à ce sujet-là, quelqu'un qui est sous, qui fait des transactions. Le principe, c'est s'il n'est pas conscient, qu'il soit dans un galère de malade ou de sous, c'est la même chose. Il n'est pas droit. Alors la loi, la loi, c'est au notaire d'être choqué s'il pense qu'il peut. Elle dit c'est talou b'shikul date, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Mais elle dit la Tosefta dans Masechet Urmot que shikor mikro mekar ou même kar ou même kar. Avar avera sheyesh bamita, il a transgressé Shabbat le sou. Memitim oto. Malkout, s'il a fait un lave, malkin oto. Klalo shel davar areu kepikeach lechol dvarav. Ela shepatur min atfila. Il y a juste la tfila. On lui demande de ne pas faire, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parler à un roi, il ne peut pas parler à Akadosh Baruch Hu. Mais tout le reste, il est responsable. Alors, comment c'est possible que Rabbi Elazar ben Azaria il dit Yachol ani liftor et kol ha'olam min adin? Elle dit Gemara, non. Ce qu'il voulait dire Rabbi Elazar ben Azaria, c'est que je peux les exonérer de la tfila. C'est que toi, en Israël, n'est pas trop min la tfila, parce qu'ils sont considérés comme shikorim. Dans sa soulerie, il casse, on avait vu l'année dernière quelque chose comme Amar Rabbi Hanina. Lo shanu ela shelo egia le shachruto shel Lot. Tout ça, c'est seulement s'il n'est pas arrivé à un niveau de sous comme Lot. Lot, on connaît l'histoire de Lot avec ses filles, c'est que ses filles lui ont donné à boire et il était tellement sous, il a eu des relations avec eux et donc il y a eu Peretz et Zerach. En réalité, c'est pas Aval egia le shachruto shel Lot, patour mikula. Là, il est complètement patour. Si vraiment il arrive à un degré de Iboud Adat complet, alors là, ces transactions ne sont pas valables et ces avérotes ne sont pas valables, mais s'il est sous d'une manière qu'il a quand même de la conscience, alors on le considère comme quelqu'un de conscient. On va rappeler qu'on a ramené l'année dernière au nom du Maharshal, que quelqu'un qui a fait des dommages en étant sous, d'accord, il a déchiré, il a cassé quelque chose, il était invité chez quelqu'un, il a cassé quelque chose, il est responsable. Il est responsable. Il n'est pas tour de rien. On voit qu'un sou dans la halakha, il est considéré responsable. Même le jour de Purim. Que pour lui dire que c'est pas tour, le Maharshal il dit Chayab. Et c'est ramené dans le Rama. C'est ramené dans le Rama, dans la Mishnah Brura.
Il dit le Rama, Yesh omrim, she'im ezik echad et chavero mikoach simchat purim patour mileshalem. Il y en a qui pensent que celui qui a fait un dommage, il est patour. Ve'ayen bechoshen mishpat bedine nezikim. Que là-bas il y a marqué, comment c'est possible? Il dit le Maharshal, il dit c'est pas possible que quelqu'un qui a fait un dommage, il est patour. Alors de quoi il parle le Rama? Le Rama il parle dans quelque chose où le minhag il est d'être mochel. Par exemple, si j'invite quelqu'un à la maison et il a cassé un verre, il a cassé une bouteille, et en général, les gens ils sont pas makpidim sur ça. Ils savent que si j'invite des gens et je leur donne à boire, il va y avoir un vase qui va se casser. Il dit, ce qu'il dit le Rama que patour, seulement les choses où le minhag il est d'être mochel à cause de Purim. Parce que la simchat Purim elle entraîne que c'est ce qui arrive, et donc les gens ils sont un minhag. Il y a un minhag, les gens ils sont mochalim. Mais quand c'est quelque chose qu'il n'y a pas de minhag, par exemple, un sou qui va casser des fenêtres des voisins, casser des voitures. C'est pour ça qu'il dit Ayen Choshen Mishpat Bedine Nezikin. Là, c'est quand il n'y a pas de Nezikin, il est mochel. Mais Ayen Choshen Mishpat Bedine Nezikin. Alors, ça, c'est. On continue une seconde la Gemara dans Masechet Eruvin. Elle dit la Gemara. Voilà ce qui nous concerne. Et avec ça, on va répondre le Inyan. Amar Rabbi Hanina, Kol hamitpate beyeno, yesh bo mida'at kono. Shene'emar vayarach Hashem et reach hanichoach. Une personne que quand elle commence à boire un petit peu, tov libo bayayin. Alors on vient chez lui, on lui demande pardon. Et il accepte. On lui demande de l'aider et il aide. Quelqu'un qui est, quand il boit, il est doux, il est sympathique, il est mitpayes, il est mitpate beyeno. Le vin, il lui fait du bien. Alors, yeshbo mida'at kono. Il a le da'at d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a marqué Vayarach Hashem et reach hanichoach. Akadosh Baruch Hu a senti le korban. Alors la bonne odeur, on sait que aussi même la bonne odeur, des fois, quelqu'un qui va sentir de l'alcool, il peut devenir sourd de l'odeur seulement. Il y a dans la Gemara, elle raconte des Amoraïm, que quand ils arrivaient dans un endroit où il y avait beaucoup d'alcool, ils ne pouvaient pas faire la tfila, parce qu'ils étaient sourds par rapport à l'odeur. Alors donc quelqu'un que le vin, il le rend paysan, mitpayes, alors donc yesh bo midat kon. Amar Abechia, kol hamiti yashev beyeno. Quelqu'un où quand il boit, il n'a pas la réaction de certains de devenir fou, mais au contraire, lui il est miti yashev. Il a au contraire une date, il redescend. Alors yesh bo da'at shivim skenim. Il est comme les 70 skenim du Sanhedrin. Pourquoi? Elle dit la Gemara, et ça c'est la célèbre Gemara. Yain nitan beshivim. La gematria de Yain c'est 70. Vesod, le secret, c'est la gematria de 70. Nichnas Yain yatsa sod. En général, quand tu veux obtenir le numéro de carte bleue de ton copain, tu veux obtenir des secrets d'État, ou tu es dans des shidduchim et tu veux comme ça essayer de sortir, qu'est-ce que l'autre y pense sur la fille ou la fille sur le garçon, alors tu donnes à boire. Nichnas yain, yatsa sod, t'as obtenu des secrets. Rabbi Ishaï se reconnaît. Qu'est-ce que tu as dévoilé l'année dernière, Rabbi Ishaï? Nichnas yain, yatsa sod. Or celui-là qui est metiachev beyeno, au contraire, plus tu vas lui donner du vin, plus il reste stable, il va rien te dire, il va rien se passer, il garde son sod, ça prouve que il a un date de shivim skenim. Ça prouve que son date elle est importante. Il a une date meyushevet. Amar Rabbi Chanin, lo nivra yain, le vin n'a pas été créé, ela lenachem avelim veleshalem sachar lereshaim. Il dit le vin a été créé pour deux choses. Pour être menachem avelim, pour les réjouir, qu'ils prennent un peu de vin et ça va les réjouir. Les avelim, ils n'ont pas entendu du vin. Veleshalem sachar lereshaim. Et alors justement, il faut savoir qu'il y en a, Alpidim, les Onénim, les Ashkenazim, quand ils sont honnêtes, ou même pendant les Shiva, ils mangent de la viande et ils boivent du vin. C'était Manim, je crois. Aussi, l'onivra yain el alenachem avelim. Veleshalem sachar la reshaim. C'est quoi le shalem sachar la reshaim? Il dit Rashi,
Il dit pourquoi le vin il a été créé. Des fois il y a des Rishaïm dans le monde. Des Rishaïm. Mais non, il a fait une fois la tzedaka. Il a fait une fois un chesed. Il a fait une fois quelque chose de bien. Alors, il va monter au ciel. On va lui dire, toi, tu as été rachat toute ta vie. Il dit, oui, mais j'ai donné 2 shekels. Alors quand on va devoir l'entrer au Gan Eden, quand il dit, j'ai créé le vin. Dans ce monde-là, je vais le faire profiter. Je vais lui donner. Il a fait la tzedaka, je vais lui donner du vin. Il va être content, il va être joyeux, il va profiter. Et après, quand il va arriver en haut, on va lui payer surtout sa richesse. Pour ça, il a été créé le vin. Amar Rabbi Chanin bar Papa, kol she'en yain nishpach betoch beto, kemaim eno bichlal bracha. Une maison où le vin ne coule pas à flot, comme on dit, comme de l'eau, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que le Motzei Shabbat, il y a un minhag. Quand on remplit le verre de l'Havdalah, encore une 2 gouttes d'eau, que ça, pas trop, parce qu'après c'est pas le tachri, mais encore 1-2 gouttes d'eau pour cette Gemara-là, pour montrer qu'il y a de la bracha. Ce qu'a dit la Gemara, elle apprend du Pasuk que une maison où le vin ne coule pas à flot, elle ne bracha. Et la Gemara, elle ramène la fameuse phrase de la Mishnah, Beshlosha dvarim adam nikar, bekoso, bekiso ou bekaaso. On peut mesurer une personne par 3 choses. Par comment elle est sa réaction quand il boit, bekoso imdaato meyushevet beyeno, bekiso quand il est en train de faire des affaires, bekaaso qu'il n'est pas trop capdal. Ça, c'est la Gemara dans la Masechet Eruvin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara Masechet Eruvin? Qui veut nous dire qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que d'un côté, le vin, il peut te ramener à ne pas pouvoir prier. Il peut te ramener à transgresser des interdits, tu seras responsable. Il peut te ramener à la charroute de Lot. Mais d'un autre côté, il peut te ramener à... Si tu arrives à te consoler, tu es comme Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se console quand il a senti la bonne odeur. Tu peux être considéré comme un des Shivim Skenim. Parce que le 70, c'est Nichnas Yain Yatzasod. Et si tu n'as pas dévoilé des secrets, tu restes serein quand tu bois. Alors, tu montres que tu as une dame Yushevet. Et on peut voir la personne. C'est-à-dire que le vin, il a un côté négatif, mais surtout un côté positif. Ça nous permet de tester la personne. Le vin, il peut tester la personne. Est-ce qu'il a une De'a Meyushevet, une vraie date Torah? Est-ce qu'il a une vraie date d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara Masechet Eruvin. Maintenant, on voit la Gemara Masechet Sanhedrin. C'est le deuxième endroit où il y a marqué Nichnas Yain Yatzasod. Dans la Gemara Masechet Eruvin, ce qu'on vient de voir, et la Gemara Masechet Sanhedrin. Elle dit la Gemara. Et là, on va voir des choses qui ne sont pas très bien. Elle dit la Gemara, 13 fois, le vin s'appelle vaille. Quand on veut dire quelque chose qui fait peur, qui n'est pas bien, on dit oi vaille. Vaille, vaille. Par exemple, il y a marqué vaïhi bimé achashverosh. Quand il y a marqué vaïhi, c'est une catastrophe. Vaïhi bimé achashverosh. Vaille, c'est une catastrophe. Alors on dit que dans le vin, il y a marqué 13 fois vaille. Chez Nehemar, Vayachel Noach Isha Adama Vaïta Karem. Quand on a vu celui qui a fauté avec le vin, c'était Noach. Noach, quand il est sorti de la Teva, il a planté une vigne pour faire du vin. Et c'est là qu'il s'est saoulé, il y a eu l'histoire avec Ham. Et elle dit la Gemara, on va lire cette Gemara. Vayachel Noach, il y a marqué Vayachel, vaille, d'accord? Alors ça c'est la première fois qu'il y a marqué vaille. Après il y a marqué Vaïta Karem, vaille, Vaïta. Vayesht, encore une fois Vaviud, vaille, Vayesht Minayain, Vayishkar, encore Vaviud. Donc il y a Vayachel, Vaïta, Vayesht, Vayishkar, Vaïtgal Betoch Haolo, encore une fois vaille.
Vayar Cham avi Kenan et ervat aviv. Vayaged leshne echav. Bachutz. Vayikach Shem vayefet et asimla. Vayasimu al shechem shenehem. Vayelechu achoranit. Vayichasu et ervat avihem. Ufnehem. Vayikatz Noach mieno. Vayeda et asher asalo beno akatan. 13 fois, j'ai compté Vayefet. Enlevez Vayefet, mettez Vayeda. C'est que nous. Que avec Noach, il y a marqué 13 fois dans la Torah, dans le même pasouk, 13 fois Vaï. À quel point le vin, il peut ramener des catastrophes. C'est pour ça que Cham, il a été maudit ce jour-là. Ensuite, elle dit la Gemara. Amar Rabbi Marouk va Amar Rabbi Zakai. Amar le Akadosh Baruch Hu le Noach. Lo haya lecha lelamed me'adam arishon shelo garam lo ela yain. Keman de Amar oto ilan shachal levenu adam arishon gefen haya. Akadosh Baruch Hu, il est venu chez Noach. Il lui dit, tu as fauté. Tu aurais dû apprendre de ton ancêtre Adam Arishon, que Adam Arishon, l'arbre, il y a 3 chitotes, 3 opinions. L'arbre Etz Hadat, c'était un arbre de quoi? Il y en a qui disent que c'était Etz Rita. Min Rita Aya. C'était un arbre de blé. Et il y a une chita qui dit que c'était un arbre de raisin. C'était une vigne. Et c'est ça la faute de Noach, c'est qu'il s'est saoulé. Donc en fait, on a et Adam Arishon et Noach, que leur faute, elle était en rapport avec le vin. Alors a priori, c'est quelque chose de mal. D'accord? Comme ça, on voit ici dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Mais d'un autre côté, elle dit la Gemara, elle dit une deuxième phase. Amar Rav Kahana. Il y a marqué, comment on appelle le vin? On appelle aussi tirosh. Dagan tirosh veitzhar. Tiroshecha veitzharecha. La Torah, elle appelle le vin aussi, elle appelle tirosh. Il dit, une fois il y a marqué tirosh avec vav, une fois il y a marqué tirosh sans vav. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit Rav Kahana. Zacha, c'est-à-dire si le bois à juste mesure, Naasa roche. Tirosh milachon, roche, il devient roche. Lozacha Naasa rash. C'est pour ça qu'il y a marqué une fois avec vav, ce qui fait roche, une fois sans vav, ce qui fait rash. Il devient pauvre. La même chose, il y a marqué Yain yesamach levavenosh. Il y a marqué yesamach avec un shin. Alors, pourquoi il y a marqué yesamach avec un shin? Zacha mesamcho. Si le bois à la juste mesure, ça lui rend de la simcha. Lo zacha meshamemo. Yeshamach avec un shin. Il devient shmama, il devient vide. Vehainu de amarava chamra verechane pakrim. Le vin donne la sagesse. Donc, encore une fois, on voit dans la Gemara Sanhedrin, on a vu la Gemara Eruvin, on voit les 2 phases du vin. Et encore une fois, dans la Gemara Sanhedrin, on voit les 2 phases du vin. On voit les 13 fois où il y a marqué vaille que c'est grave. On voit que la faute de Adam Arishon et de Noach, c'était par du vin. Et on voit d'un autre côté, le deuxième côté, qu'on peut devenir roche, on peut devenir sa mère avec le vin. Une dernière Gemara, Masechet Yoma. Elle dit la Gemara comme ça. Amar Rabbi Berachia. Arotse lenasech yain al gabe mizbeach. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. On ne peut pas faire le nisuch hayain, mettre le vin sur le mizbeach. Quelqu'un qui veut mettre le vin sur le mizbeach, yemale gronam shel talmidei chachamim yain, qui remplissent les gorges des talmidei chachamim de vin. En d'autres termes, soul les bachurei yeshivot. Sheneemar alechem ishim. C'est intéressant. אתה רוצה לנסח יין על גבי המזבח? תמלא גרונם של תלמידי חכמים ביין. Il y a une autre Gemara. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de Gemarot. J'espère que ce sera, si vous voulez, après regarder encore une fois pour arranger toutes ces Gemarot-là. Je suis obligé d'aller vite.
Il y a une autre Gemara, ça c'est dans Aïn Aleph, dans Aïn Vav, la Gemara dit comme ça. Vetirosh yenovev betulot. Il dit Rashi, c'est quoi Vetirosh yenovev betulot? Yain tov shehu meshaker et ha'adam legalot sitre libo ha'atumim kebetula. Le vin, il a une capacité de dévoiler des choses qui sont cachées. Des fois, l'homme, il est atoum, il a un cœur qui est renfermé. Le vin, il lui ouvre. Donc ça peut être et les secrets, et ça peut être aussi la Torah. C'est-à-dire que par le vin, on peut sortir la Torah. Et la Gemara, elle raconte une histoire. Et la Gemara, elle raconte une histoire extraordinaire. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait Yehuda et Chizkiya, les enfants de Rabbi Ria, ils étaient assis dans une Seouda. Et ils n'avaient pas de Chidushim. Il est venu leur père, il a dit, servez-les du vin. Ils ont servi du vin et ils ont dit des Chidushim, Al-Gabé Chidushim. Ils ont dévoilé des choses sur le Mashiach, ils ont dévoilé des choses sur la Géoula. Donc on voit que le vin, dans la Gemara, on a vu plusieurs Gemarot, d'accord, je ne sais pas des livres de Chassidut, on a vu ramener 5 Gemarot qui nous disent que le vin, il a deux aspects. Il a l'aspect qu'on peut voir un Yeshuvada de quelqu'un, on peut voir une profondeur de quelqu'un, on peut voir un pious de quelqu'un qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, qui ressemble au Shivim Skeni, et on peut voir l'autre côté qui devient Rash, qui devient Shmama, qui devient, comme on a vu 13 fois marqué Vaï, deux côtés. Maintenant, je vais vous lire une Torah ou deux de Rabbi Nachman de Breslev qui va ramener ces Gemarot. Il va nous les expliquer. Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah, même tête. Il ramène la Gemara dans Yoma. La Gemara qui dit Arotse sheyenaseach yain al gabe mizbeach yemale gronam she talmidei chachamim yain. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev. Ikar ha'elokut ou balev. L'endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve chez l'homme, un homme qui veut travailler à Akadosh Baruch Hu, et que sa vie, elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il est vraiment rattaché à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu vient chez lui. On voit ça dans la paracha. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, dans chacun. Mais où il est Akadosh Baruch Hu dans le corps de l'homme? Il dit dans le lève, comme il y a marqué, Tsur levavi. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Tsur. Ve'en Tsur ke'elokenu. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Tsur. Et il y a marqué Tsur levavi, dans le cœur. Et il explique Rabbi Nachman, et il dit, Ki halev ou atzayar shel amidot. Pourquoi le cœur, on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle Tsur. Tsur, c'est le créateur. Quelqu'un qui donne des tsurot, il donne des formes. Un tsayar, il dessine des formes. Il est tsur. Alors, pourquoi il est dans le cœur? Parce que le cœur, c'est celui qui dessine les midot de l'homme. Le comportement de l'homme, il est influencé par la décision et la chokhma du cœur. Aïnou ha chokhma shebalev. Écoutez bien ce qu'il dit. Nimtza. Keshehalev bebrinat velibi chalal bekirbi. Bebrinat tsur levavi. Ou brinat briat haolam. Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le cœur. Donc un tzaddik, un talmid chacham, qui a réussi dans le cœur de l'homme, quand il est né, il a deux parties. C'est marqué aussi dans le Tanya, beaucoup. Il y a le chalal asmali et le chalal ayemani. Le chalal ayemani, c'est là où il y a le yetzer hatov. Le chalal asmali, c'est là où il y a le yetzer hara. Quelqu'un qui arrive à un degré de velibi chalal bekirbi, c'est-à-dire qu'il a anéanti, il a chassé le yetzer hara de son cœur il est complètement tahor, comme on dit, lève tahor berali elokim, on parle du cœur, parce que c'est l'endroit où il y a le yetzer hara. Veruach nachon chadash bekirbi. Alors, quelqu'un qui a un cœur entièrement ouvert et dévoilé et entièrement bien, il dit, ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu se trouve à 100%. Il dit c'est une prina de Briat Haolam.
si Akadosh Baruch Hu se trouve dans la personne, il n'y a rien qui chasse Akadosh Baruch Hu de cet endroit-là parce qu'il n'y a que du bien, c'est une prina de Briat Haolam. Il dit c'est pour ça. Écoutez bien. Ou Betuvo, Alken, Aliedeze, Yuchal lechadesh maaseh bereshit. Et voilà la phrase que j'ai envie de sortir de Rabbi Nachman. Arotze le naser yain yemale gronam. C'est quoi? Quelqu'un qui veut faire nisuch hayain sur le misbeach, qui remplisse les gorges de Talmidei Chachamim de vin. Il dit que les Talmidei Chachamim al-yedei hashtiya, que les Talmidei Chachamim, on voit que les tzadikim, si tu leur donnes à boire, ils peuvent faire des nissim et des niflaot. Parce qu'ils reviennent à la prina de Briat Haolam. Parce que quand ils ont un libi halal bekirbi, al-yedei hayain niftach halal alev, beprinat velibi halal bekirbi, ki chamra verechamin pakrim. Parce que ça ouvre le cœur, et comme on a vu dans toutes les Gemarot, et comme ça Rabbi Nachman il veut expliquer cette Gemara là de Yoma. Il dit pourquoi celui qui veut faire Nisuch Hayain al-Gabé Misbeach qui remplisse les gorges de Talmidei Chachamim, parce qu'en remplissant les gorges de Talmidei Chachamim, il dévoile le cœur du Talmidei Chacham, et si tu dévoiles le cœur du Talmidei Chacham, tu découvres la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le cœur du Talmidei Chacham, qui est Tsur Levavi, qui se trouve dans le lèvre, et tu peux être Mechadesh Maaseh Bereshit, et tu peux faire des nissim et changer la nature. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman Breslev dans la Torah, même tête. Il y a une deuxième Torah de Rabbi Nachman Breslev, Torah Kuf Ayin Zayin, qui donne une deuxième chose. Il dit comme ça. Il y a marqué, waouh, il est très tard, Mechila. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu et pour Am Israël, salachti kidvarecha. C'est ce qu'on répète sans arrêt à Yom Kippourim. L'endroit où on voit Kadosh Baruch Hu, il pardonne, salachti kidvarecha. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit salachti kidvarecha, vayomer Hashem salachti kidvarecha, c'est les lettres Vav, Yud, Kaf, Samer. C'est Rachet Evot Kosi, la coupe. Et c'est quoi kidvarecha? Quand on prend le mot davar, kidvarecha, davar, dishanta bashemen roshi. Dalet, bet resh. C'est-à-dire que dishanta bashemen roshi, kosi revaya. Le mot vayomer Hashem salach kidvarecha, il est en rapport avec le pasuk Dishanta Bashem El Roshi Kosi Revaya. Ça veut dire ki yesh tzadikim amitiim sheyesh lahem koach kshechotim yain limchol avonot al yedeze. On peut, puisque Salachti Kidvarecha se trouve dans Kosi Revaya, par la boisson d'un tzadik, quelqu'un qui a ce cœur propre, il peut faire kaparat avonot à quelqu'un. Yesh lahem koach limchol avonot al yedeze. Shehayain, regardez, il ramène la deuxième Gemara. Des fois on dit oui, Rabbi Nachman, d'où ça vient, et ça, d'où ça vient. Tout est des Gemarot qu'on vient de voir. Il dit Amrou zichronam livara beyoma ayin vav, c'est une Gemara qu'on a vue ce soir. Sheyain yesh lo shte prinot. Le vin, il a deux aspects. Zacha naasa rosh. Si il sait boire, c'est quoi il sait boire? C'est pas seulement qu'il a un estomac qui est dur, c'est que son da'at elle est meyushevet alav. Il a une da'at Torah, il est meyushav alav. Il veut boire au contraire pour ouvrir son cœur, pour avoir toutes ces ma'alot là, pour être masik des asagot et pour dévoiler des secrets, comme on a vu dans la Gemara, que Yehuda et Chizkia, ils étaient assis à la Saouda, ils n'avaient pas de chidushim. Il leur a dit, leur père, mettez-leur à boire comme ça, les chidushé Torah rejaillissent. Ça, c'est la deuxième Torah de Rabbi Nachman. Donc, on voit dans Rabbi Nachman deux nekudot. Suite à la Gemara qu'on a vu qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif, on voit ici aussi l'aspect que ça fait chez les Talmidei Chachamim. Chez les Talmidei Chachamim, on a vu deux choses. Dans la Torah même tête, on a vu que chez les Talmidei Chachamim, on peut arriver à changer la nature, être mechadesh la nature, faire des nissim par la boisson, parce que c'est la Elokut, elle est dans le cœur de l'homme, et le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, se trouve dans son cœur. Et deuxième chose, qui peut faire kaparat avonot. Ça, c'est ce qu'on voit dans Rabbi Nachman. On va terminer avec le Pele Yoetz, et là-bas aussi on retrouve ce Inyan-là. Il dit le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer, pas dans son livre Pele Yoetz, dans un autre livre qui s'appelle Elef Amagem.
Il y a marqué là-bas comme ça. Il dit que Haman Arasha, et avec ça, ça va nous expliquer c'est quoi Ad-Deloyada ben Arur Haman et Baruch Mordechai. Il dit le Pele Yoetz, il dit comme ça. Il y a marqué dans la Gemara Megillah Gdola Asarat Atabat, c'est la Gemara Megillah 14. Vous allez prendre sur parole, on n'a plus le temps d'ouvrir. Elle dit la Gemara dans la page 14 en haut. Gdola Asarat Atabat Yoter Mimemchet Nevi'im Vesheva Nevi'ot Shayu Lahem L'Israël. C'est-à-dire, elle est plus grande et plus importante. La bague qui a été enlevée du roi Achashverosh et qui a été donnée à Haman Arasha, c'est plus important ça, le passage de pouvoir qui a été transmis de Achashverosh à Haman, plus que les 48 prophètes et les 7 prophétesses qui ont eu à Israël. Il dit pourquoi? Il dit les 48 prophètes et les 7 prophétesses, ils n'ont pas réussi à faire tchouva à Israël. Mais cette Avarat Atabat, mais donner le pouvoir à Haman, ça a fait faire tchouva à Israël. Donc c'est plus fort. Alors il dit le Pele Yoetz, il dit maintenant je comprends. Il dit quelqu'un qui arrive à boire, Kamouvan, quelqu'un comme on a dit, Veda'ato meyushevet alav, pas quelqu'un qui, si le Meiri il dit, Lo nitztavenu le'afrit me'erkenu, quelqu'un qui quand il boit il devient fou, Elo mitzvah, qui se repose sur les possibles quand il a dit Rav Metzger, mais quelqu'un que quand il boit au contraire, où il y a Chola Gitridouchim, et il peut étudier, et il peut comprendre des choses, et il peut être salchan, et il peut être sympathique, alors il dit le Pele Yoetz, il va arriver à un degré où il va se dire, mais attends, mais en fin de compte, Haman, il a fait faire tchouva à Israël. Donc Haman, il n'est pas si mauvais que ça. Donc il ne va pas mettre la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Mordechai, il l'a ramené à Israël, mais Haman aussi, il l'a ramené à Israël. Il les a fait faire tchouva plus que les 48 Nevi'im et les Sheva Nevi'ot. Mais ça, c'est seulement par la compréhension. Comme on a dit, que le vin, toutes les bonnes choses qu'il a. Et justement, c'est là qu'on est modèle de la personne. Les Chachamim, ils ont donné à Purim une mitzvah, ils ont dit Chayav Adam, mi Chayav Inish, le Bessoumé, mais pour rien. Tu es obligé de te saouler. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on a envie que tu arrives à une connaissance de savoir, d'abord, ta personne, à quel point, voir comment tu as avancé par rapport à l'année. Est-ce que cette année, tu arrives à te maîtriser? Et donc l'homme, il doit être Chacham, pas arriver à être Mishtagea. Quelqu'un qui arrive à être Mishtagea, en lo mitzvah. Quelqu'un qui devient fou, en lo mitzvah. Tu dois boire jusqu'à ta limite. Parce que ça va faire ressortir les choses. Et je les ai arbé ashpaot et physiques et concrètes et aussi comme on a vu sur la Kedusha, comme on a vu dans Rabbi Nachman et d'autres. Et ça va te faire comprendre le Nahaforu. C'est ça le vrai Nahaforu. Comme dans Am Israël, ils ont inversé la Gzera en une bonne nouvelle. Ils ont fait Mishte Vesimcha. Mais aussi, on va comprendre que Haman, finalement, il n'était pas si grave que ça parce qu'il nous a fait faire tchouva, ce Haman. C'est ça, Deloyada ben Aouram. Et le vin aussi, le vin qui est la chose la plus basse. Adam Arishon, les Noirs qui ont fauté dans ça, nous, on va faire le tikkun. Nous, on va prendre ce vin, on va inverser. C'est-à-dire que le jour de Purim, on inverse tout. On inverse d'abord la Gzera, le décret de Haman. On inverse, qu'est-ce qu'on inverse encore? On inverse la compréhension dans le mal, qu'on trouve le bien dans le mal, c'est que Haman qui est le mal, on retrouve le bien qui est en lui, et on retrouve aussi, on retourne le vin qui est la chose la plus basse comme on l'a vu. Et je les ai tous les points négatifs, on va l'inverser à tous les points positifs. Ça c'est le lien du vin. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Bon,